Oh, encore un achat sur un coup de tête. Cette fois-ci, c'est un autre livre de Robert Schwalb intitulé Exemplar of Evil. C'est le deuxième livre de cet auteur que je critique et j'espère que vous ne serez pas surpris d'apprendre que j'ai encore une fois bien aimé. Je vous conseille d'aller écouter ma critique de Elder Evil car je vais en mentionner car je vais la mentionner assez souvent, surtout vers la fin de la critique. Pour ceux qui ont de la difficulté avec le genre de vidéo que je fais, je tiens à vous dire que je suis pas équipé pour filmer ni faire des montages spectaculaires. Je cherche en ce moment un logiciel viable pour réussir mes effets visuels, ça va être au moins ça. Je vous remercie de votre patience. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. J'ai toujours pensé, ou presque, qu'un vilain dans une partie de jeu de rôle se devait d'être le plus cruel possible, d'être l'opposant des personnages et en même temps leur bourreau. Dans le livre Exemplar of Evil, l'auteur déconstruit les possibilités entourant le vilain pour exposer toutes les facettes. Chaque facette du vilain est décomposée ainsi pour nous montrer les avantages et les désavantages qu'un choix d'archétype impose à une campagne. Cette approche permet de mettre de la chair autour de l'os et nous empêche, à nous maîtres du jeu, de proposer aux joueurs des adversaires en carton-pâte. En plus de mettre l'emphase sur les types de vilains, l'auteur nous aide à remplir quelques champs qui, la plupart du temps, échappent à notre attention. Le pourquoi et le comment. Pourquoi le vilain est-il si méchant? Comment en est-il arrivé là? Ses motivations, amour, la haine, la folie. Quelle est sa classe? Un académicien, un soldat, un fanatique? Sa personnalité, lascif, cruel, envieux. Et le plus important, il faut vraiment que j'en parle, c'est les phrases choc, ou en anglais, des catchphrases. Et il faut qu'elles soient très cheesy. Pour vous aider dans les phrases très cheesy, je peux vous dire d'aller réécouter tous les films de Schwarzenegger, en particulier Predator et Commando, ou encore les films de Stallone. Euh, le chapitre est très bien fait et éclaire le maître du jeu sur les possibilités jusque-là encore inexplorées de la vilainie. On peut même dire qu'après sa lecture, il va falloir créer les vilains que le maître devra créer aura les mêmes qualités que quand le maître crée un joueur ou un personnage. Il faudra qu'il en fasse un avec attention et imagination. Une autre distinction que propose l'auteur face au vilain est le nombre de fois qu'il apparaît sur la route des personnages. Le premier vilain sera un type one-shot ou à utilisation unique. C'est un peu prendre un monstre du manuel du monstre et de lancer la figure des personnages. On peut quasiment le qualifier d'un laquais qui a un boss plus puissant au-dessus de lui. On peut imaginer ça comme un mini-boss à la fin d'une aventure. L'autre proposition que nous fait l'auteur, c'est un vilain récurrent. Ça, c'est plus intéressant. C'est un personnage non-joueur qui évolue en même temps que les personnages. C'est-à-dire qu'il monte de niveau en même temps que les personnages, qu'il possède des objets magiques et qu'il a en plus un plan. Un plan indépendant, machiavélique, dans lequel les joueurs viendront mettre un peu de piquant. Ce plan, comme l'explique l'auteur, est indépendant et autonome par rapport au personnage. Si votre groupe d'aventuriers décide de partir à gauche, à un embranchement, et que le plan du vilain extermine le village sur la droite, eh bien les joueurs auront passé à côté d'une chance de jouer les héros et de sauver une population. Et quand certaines actions qui devaient se dérouler selon le plan du vilain sont contrecarrées par les personnages, le vilain maintenant tourne son attention vers eux pour les détruire, les retarder, pour que son plan infernal se déroule comme prévu. Comme vous pouvez le constater, ce genre de vilain occupe toute une campagne et l'aboutissement ultime de la campagne serait de stopper le vilain dans son repère. Mais tout ce que je viens de vous dire fonctionne pour le vilain de grande envergure. Okay. Pour celui qui veut se venger des soldats qui ont tué sa femme, et qu'en les tuant, il provoque une augmentation du crime, son cas est aussi à explorer, mais il ne portera pas sur une campagne entière, juste sur une aventure ou deux, trois aventures.
L'auteur propose de développer le côté tragique de l'histoire, de son background, au lieu du plan de domination du monde. Pour ceux et celles qui ont eu l'immense bonheur de découvrir ma chaîne sur YouTube, je vous conseille, comme j'ai dit en introduction, d'aller vous reporter à la critique de Elder Evil. Je vais m'en servir maintenant. Si vous vous souvenez, j'ai pas été très enjoué par Elder Evil et après avoir fait ma critique, je me suis dit a posteriori que l'auteur avait voulu rendre un hommage au monstre de l'appel Cthulhu, de l'appel de Cthulhu et à d'autres divinités dans son livre. J'avais mentionné aussi le niveau incroyable de difficulté, les encounter level des monstres qui sont phénoménales. Dans le cas qui nous concerne, les choses ont été ramenées à un niveau moins épique, disons-le franchement plus humain en termes de jeu de rôle fantastique, bien entendu. Tout comme dans Elder Evil, l'auteur nous propose une série de vilains qui peuvent être utilisés rapidement. Le format est pareil à Elder Evil. Le vilain principal est présenté de fond en comble, ses motivations, son histoire, ses statistiques, etc. Ensuite vient ses laquais ou ses alliés, pourquoi ils le suivent, comment ils s'inscrit leur action par rapport au vilain principal. Ensuite, présenter des encounters avec cartes toujours bien dessinées pour les amateurs de miniatures. Je parlerai pas des vilains comme j'ai fait dans ma critique de Elder Evil. Je pense qu'il est plus important de vous montrer le plus amusant et le plus intéressant du livre, le premier chapitre sur la création du vilain. Autant Elder Evil échouait à nous proposer une recette pour créer des monstres dévoreurs d'espace et de temps, autant Exemplar of Evil y réussit. C'était une critique que j'avais souvent lue à propos de Elder Evil, mais dans Exemplar of Evil, l'auteur maintenant s'est avisé juste avec son premier chapitre. En conclusion, je dois dire que ma lecture d'Exemplar of Evil m'a grandement surpris. Je m'attendais pas à cette qualité dès les premières pages. Encore une fois, je me suis posé la question qui tue, est-ce que c'est un livre indispensable? Eh bien, la réponse, comme toujours, en ce qui concerne les livres de Wizard of the Coast, est non. Pourquoi? Parce que si vous êtes encore capable d'inventer une aventure sur le tas, sans préparation pour vos joueurs, et qu'en plus vous êtes capable de prendre une voix gutturale pour faire parler vos vilains, alors ce livre vous servira à rien. Dans l'autre cas, si vous êtes un peu comme moi, long à la détente, qui n'a pas beaucoup d'imagination, qui est capable de faire des aventures, mais il faut qu'il pense alors deux fois, eh bien, ce livre est pour vous. Eh bien, c'était ma critique, 5e si ma mémoire est exacte. Donc, ou 6e, je suis plus le compte. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.